En France, les feux sont fixés à Fontainebleau. L'autoroute A6 a pu rouvrir hier soir. On en sait un peu plus sur les départs de ces incendies. Le premier aurait pu être provoqué par des travaux de réparation d'une glissière de l'autoroute. Deux ouvriers et le gérant de la société de travaux ont été présentés à la justice. Côté bilan, plus de 2000 hectares sont partis en fumée, 10% de la forêt de Fontainebleau. Des dégâts considérables sur l'ensemble de la biodiversité. Et on en parle avec vous, Tatiana Giraud. Merci d'être notre invitée, merci d'être avec nous en direct. Vous êtes chercheuse en évolution, écologie et biodiversité. Alors, on le voit, les arbres, les végétaux ont été détruits, mais il n'y a pas que ça, puisque cette forêt compte une biodiversité très riche, des insectes, des animaux qui ont été particulièrement touchés. Uniquement les espèces animales, c'est 6600 espèces différentes. Ma première question, c'est est-ce qu'on a pu évaluer l'étendue des dégâts? Effectivement, c'est un milieu très riche en biodiversité, la forêt de Fontainebleau, hein, une réserve, avec des milliers d'espèces, différentes, d'insectes, d'arbres, de champignons. C'est très riche en champignons, en orchidées rares. Il y a des espèces protégées, comme le circaète Jean Leblanc, un rapace, des orchidées, protégées, des batraciens protégés. Alors ce qu'on sait, c'est que 10 a brûlé, comme vous avez dit. On peut avoir des estimations étant donné, le nombre, d'individus qu'on avait comptés dans des, recensements, passés. Mais il faudra du temps, pour, vraiment faire, des estimations plus précises, qui peuvent être difficiles. Alors c'est plus facile sur certains mammifères, par exemple, mais plus difficile sur, tous les champignons du sol, les bactéries, ou, des, insectes qu'on connaît encore assez mal. Alors, c'est ce que j'allais vous dire, justement, pour les insectes, j'imagine que ça aurait été déjà de toute façon difficile à comptabiliser. Est-ce que vous savez comment on va essayer de savoir quel a été l'impact sur leur population? Ce qui a été fait, par exemple, dans les feux de forêt en Australie, là, qui ont été catastrophiques dans les années, 2019-2020, c'est des estimations basées sur des recensements passés de densité de population. Si on savait qu'il y avait, tant d'individus d'une espèce de mammifère, par hectare, ben, on peut estimer combien, d'individus sont morts, déplacés ou brûlés. Les estimations, dans les feux de forêt en Australie, par exemple, c'était 3 milliards d'individus, de vertébrés, qui avaient été affectés, par les feux. Alors, est-ce que ces feux, donc qui ont ravagé Fontainebleau, à cette époque de l'année, ça a été une difficulté supplémentaire pour les insectes, pour les animaux ou encore pour les végétaux, et pourquoi? Oui, le fait que ce soit, qu'on ait subi 3 canicules, précoces au printemps, avec des feux, très importants, encore plus tôt que précédemment, c'est pas seulement que l'été arrive plus tôt, c'est qu'il arrive, vraiment à une période cruciale pour la plupart des espèces où, c'est leur période de reproduction. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'espèces qui vont pas avoir pu faire, leur nichée, par exemple, chez les oiseaux. Les plantes, elles vont pas avoir, pu produire leurs graines. Les, amphibiens, avec toutes les mares asséchées, auront pas pu, produire leurs têtards. Donc ça veut dire qu'il y a des générations entières de pas beaucoup d'espèces qui auraient été, effacées, éradiquées. En plus, c'est aussi une période où, les espèces vont faire un peu des réserves, pour pouvoir passer l'été, la sécheresse, et vont pouvoir, commencer à pousser, faire des feuilles. Or les arbres, par exemple, quand il se met à faire trop chaud, trop sec, bah, ils vont, fermer, ce qu'on appelle leur stomate, leur pore, hein, qui permet l'évaporation, l'échange gazeux, mais donc ça va stopper leur croissance. Et donc ça veut dire que, ils vont aussi, pas avoir produit leurs graines, mais aussi pas avoir produit, des jeunes pousses, et ça a des conséquences en chaîne aussi sur plein d'espèces. C'est-à-dire que s'il y a pas des graines, ça va aussi, affecter, des oiseaux ou des petits mammifères qui s'en nourrissent. Si les insectes n'ont pas pu produire, leur génération, leurs, chenilles, ça veut dire que les oisillons, non seulement ils n'auront pas assez d'eau, ils auront trop chaud, mais ils n'auront pas assez de nourriture. Donc c'est aussi plein de cascades, à cause de toutes ces interactions dans les écosystèmes qui sont très difficiles à prédire, mais qui vont avoir, des impacts sûrement très forts. Alors justement, si on comprend bien ce que vous nous dites, c'est qu'il y aura forcément des impacts à moyen terme, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui, ça va se ressentir peut-être sur les prochaines années? Oui,
Oui, et d'ailleurs, on l'a vu déjà dans les sécheresses, des années précédentes qui étaient pas à ce point-là, où, le fait que, les forêts, par exemple, ont subi plusieurs épisodes, de canicule et de sécheresse, font qu'elles sont vraiment en mauvais état et par exemple, elles vont être aussi plus sensibles à des parasites, à des champignons parasites, à des insectes parasites et donc tout ça s'accumule, ça a des effets synergiques et par exemple, les forêts, ont pas joué les dernières années leur rôle de puits de carbone. Comme justement, il y avait beaucoup moins de croissance des arbres, beaucoup plus de mortalité. Là, en 2023, par exemple, il y a eu une hausse de 80 de la mortalité, des arbres dans les forêts françaises et donc les forêts stockent moins de carbone, voire plus du tout et donc ça va encore amplifier, le dérèglement climatique puisque tout le CO2 qu'on émet, dans l'atmosphère va rester dans l'atmosphère et pas être réabsorbé, par les forêts. Et puis, effectivement, ne serait-ce que pour la biodiversité elle-même, pour, les organismes, ça s'accumule, hein, les années de sécheresse, les années où elles vont pas se reproduire, où ils vont pas pousser, il peut y avoir ce qu'on appelle des effets de seuil, des effets de bascule dans les écosystèmes où tout d'un coup, ça fonctionne plus du tout. Alors, combien de temps il faudra pour que ces 10% de la forêt de Fontainebleau qui sont partis en fumée puissent se régénérer? Et comment ça se passe? Oui, donc ce qu'il faut voir souvent quand on pense forêt, on imagine les arbres, mais une forêt, c'est pas que ça, hein. C'est aussi, toute la biodiversité associée, les micro-organismes des sols, hein. Les arbres, ils peuvent pas, survivre, 90 des arbres peuvent pas survivre sans une association avec un champignon symbiotique, sans, leur disperseur de grêle, leur pollinisateur. Donc il faut que, toute la biodiversité à tous les étages se régénère. Donc ça peut être très long. Mais surtout, ce qu'il faut bien penser maintenant, c'est pas réagir, dans l'urgence et se dire, comment faire pour régénérer cette forêt? Il faut éviter que ça empire et que ça recommence et donc pour ça, il n'y a pas, 36 solutions, hein, il faut stopper au maximum le dérèglement climatique. Il faut bien prendre conscience que toute molécule de CO2 qu'on émet, elle va rester pour très longtemps dans l'atmosphère et continuer à réchauffer et donc là, ce qu'on subit, là, en ce moment, c'est qu'un avant-goût, de ce qui peut arriver encore pire. Et donc, il faut maintenant se dire comment on fait pour éviter que ça empire encore, que dans 2 ans, 5 ans, ce soit toutes les forêts parisiennes qui brûlent. Donc, il faut limiter au maximum les émissions de CO2. Il faut conserver nos zones humides, hein, qui vraiment tamponnent, qui aident à lutter contre les feux, aux sécheresses. Or, on voit en ce moment toutes les déréglementations qui se produisent. Récemment encore, on propose de supprimer les protection des zones humides, qu'on affaiblit les agences qui justement essayent de limiter l'effondrement de la biodiversité et qui essayent de limiter les émissions de carbone. Donc il faut revenir à une protection de notre environnement, de notre eau, de nos forêts, de notre patrimoine de biodiversité. Et donc il faut agir pour ça vraiment sur les émissions de carbone et la protection de nos zones humides et de nos forêts. Merci à vous, Tatiana Giraud. Merci d'avoir répondu à mes questions sur le plateau de France 24. Je rappelle que vous êtes chercheuse en évolution, écologie et biodiversité. Merci d'avoir été avec nous.